Ça va être très bref. Monsieur Lisée, qui a accepté d'être ici. D'ailleurs, tout comme la Ville de Montréal et la CMM, le gouvernement du Québec était un partenaire de la première heure dans l'organisation de cet événement aujourd'hui et avec nous pour l'étude qu'on a rendue publique plus tôt cette semaine. Ça témoigne d'abord de l'engagement et je pense du point de vue du ministre Lisée lui-même, et j'en veux pour preuve comment rapidement il s'est impliqué dans C2 Montréal. Je pense que ça révèle aussi un petit désir très personnel du ministre Lisée de voir les industries créatives réussir à Montréal. Alors, je vous prie d'accueillir le ministre Jean-François Lisée. Merci beaucoup, Michel. Et puis, effectivement, dès qu'on a eu l'appel de la Chambre de commerce pour organiser ce forum, surtout que l'an dernier, nous avions fait le Forum des grappes industrielles, qui avait été un grand succès. On s'est dit, oui, absolument, il faut constamment nourrir la réflexion des acteurs du renouvellement créatif de Montréal. Et je tiens à saluer les efforts de la Chambre de commerce qui, année après année, apporte sa capacité d'organisation, sa capacité de réflexion, sa capacité de rassemblement pour faire en sorte que la circulation des idées soit quasi optimale à Montréal. Je dis quasi parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et puis je sais, Michel, qui était toujours à la recherche de façon de mieux faire encore ce travail. Je pense que cette Chambre de commerce, depuis des années, et entre autres sous ta direction, joue un rôle exemplaire dans la vie économique montréalaise. Et je t'applaudis pour ça. Alors, Denis Coderre, oui, il était dans le fond de la salle l'an dernier, mais il serrait des mains, je disais, comme une mitraillette. Et ça explique pourquoi. Maintenant, il est en avant de la salle, puis je peux vous dire qu'il n'a pas arrêté de serrer des mains. L'autre jour, on avait une de nos nombreuses rencontres, puis on était dans l'ascenseur ensemble, et puis il y avait 6 personnes dans l'ascenseur. Il entre et il se met à serrer les mains de tout le monde dans l'ascenseur. Vous savez que c'est un marché captif. Les gens ne peuvent pas s'en aller. Alors, bon, il m'a fait un peu honte. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire un Denis Coderre de moi-même. Puis j'ai serré les mains de tout le monde. Ça a marché, vous voyez, je suis en avant ici. Mais je tiens d'abord à vous féliciter, vous, d'être là et d'être ce que vous êtes et d'être une partie essentielle de l'activité montréalaise. Le sujet, évidemment, qui est mis de l'avant aujourd'hui est un sujet qui m'intéresse énormément. L'économie de la connaissance pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais vraiment pu construire une cabane d'oiseaux à angle droit. On s'est investi dans la connaissance, les idées, les jeux vidéo, le théâtre, le cinéma. Chacun son talent. Mais ce talent-là des industries créatives, qui est beaucoup dans nos têtes et assez peu dans les outils de production, c'est un talent qui rejaillit sur l'ensemble de notre région, l'ensemble de l'économie, et c'est un talent qui tire vers le haut, y compris les autres industries qui travaillent à angle droit, parce que la créativité, l'inventivité, le design, ce sont des éléments qui ensuite s'inscrivent dans la totalité de la chaîne de valeur d'une région. Alors, ce secteur de notre économie est en pleine croissance. On le sait, la démonstration est faite que la prospérité du Québec est tributaire de plus en plus de sa capacité d'innover et, c'est le défi, un des défis identifiés par l'étude qui a été rendue publique plus tôt cette semaine, de commercialiser le produit de son innovation et de sa créativité. Alors pourquoi est-ce que Montréal est un terreau fertile? Diversité culturelle, confluence de 2 cultures fortes, francophones et anglophones, sa faune de jeunes étudiants, 170 000, dont près de 30 000 proviennent de l'étranger. Sa culture underground qui favorise l'émergence de talents. Je disais, personne ne veut venir Arcade Fire et Coldplay, puis il n'y a pas de programme gouvernemental qui les avait fait cheminer. Alors, on va parler beaucoup, et dans cette étude, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les appuis, quels sont les crédits d'impôt, mais il faut quand même être très humble par rapport à ça et accepter le fait qu'il y a des choses qu'on ne verra pas venir. Et c'est une bonne chose qu'on ne les voit pas venir parce qu'elles sont en train de s'inventer
dans les garages, dans les sous-sols, dans les bars. Même si maintenant il est interdit de fumer, il semble que le taux de créativité, même sans la fumée, est resté stable. C'était pas prévu. Mais donc, il y a une culture de l'inventivité qui dépasse de loin la volonté politique et la volonté gouvernementale. Et elle est très difficile à décrire. On sait qu'elle est là. Hein? C'est comme du jello. On la voit, on ne peut pas la saisir. Bon. On voit au travers et pourtant elle est là. Et je pense que ça tient à une certaine liberté d'action, une liberté d'être. Il y a aussi un peu du complexe d'infériorité québécois qui est en train de nous quitter. Et puis on lui dit au revoir sans nostalgie, mais qui en même nous a forcés à travers les décennies à essayer de prouver quelque chose. Il faut prouver quelque chose. Hein? Notre identité n'est pas suffisamment forte pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Il faut constamment la tenir à bout de bras pour la montrer. Et c'est comme si c'était un ressort intérieur qui dit, bon, qu'est-ce qu'on peut montrer à l'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bon. Et puis, ce mélange des cultures, évidemment, le fait que, bon, il y a des jours, on ne veut pas sortir dehors parce qu'il fait trop froid. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur pour se divertir et ensuite divertir les autres? Alors, c'est indéfinissable. C'est indéfinissable, mais il faut protéger cet espace de liberté d'être, de liberté d'invention qui débouche sur de bons moments et parfois sur de grandes industries. Alors, on a Michel Dallaire, Daily tous les jours, Victor Pilon, Michel Lemieux, Axel Morgan-Taylor, Denis Gagnon, Moco Studio, Mario Gagné, Nathalie Barcelo, qui sont trop peu connus et pourtant, ce sont des fleurons de la créativité québécoise qui ont réussi à percer le marché international. Il faut qu'ils puissent prendre racine et jouir d'une reconnaissance à l'international, comme ont réussi à le faire des entreprises comme Sidley, le Cirque du Soleil, Moment Factory, Marie Saint-Pierre, Arcade Fire et tant d'autres. Alors, dans cette étude qui a été très bien faite, qui nous apprend plein de choses, on nous fait une brève liste des réalisations récentes. Alors, les Québécois, le plus grand nombre de spectacles les plus courus de Las Vegas en 2013, le quart des nominations aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère au cours des 3 dernières années, le Grammy du meilleur album de l'année en 2011, l'animation visuelle du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2011, le récipiendaire du prix Good Design Award 2010, catégorie environnement, présenté par le Chicago Athenaeum, le plus ancien prix d'excellence en design et l'un des plus reconnus au monde. Le gagnant du jeu vidéo de l'année en 2009, selon les palmarès du New York Times et de GamePro, le premier prix de la compétition internationale des mosaïcultures de Shanghai en 2006, la conception du réaménagement de tous les magasins Adidas à travers la planète en 2006, et 3 auteurs québécois, Martin Patriquin, Bernard Drainville et Jean-François Lisée, ont été publiés dans le New York Times le mois dernier. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Jefferson serait fier de nous. Alors, dans cette étude, on dit, bon, c'est bien, mais, comme disaient les profs en France, peut mieux faire. Alors, ils nous donnent des exemples. Okay? On devra, d'ici 5 ans, cocher la liste, voir si on a réalisé ça. Alors, pourquoi ne pas imaginer la campagne publicitaire mondiale de l'IPAD 7 en 2017, conçue et réalisée par une entreprise de la région métropolitaine? Alors, est-ce que les gens de Sidley, de Cossette et les autres sont là? LG2, là, vous avez du pain sur la planche. Le jeu sur mobile le plus vendu en 2015-2016, développé par l'entreprise montréalaise, et ils écrivent XYZ. Mais j'en vois ici qui sont peut-être déjà sur le chemin. Le prix international d'architecture Pritzker, remis en 2018 à une firme montréalaise, peut-être pour le pont Champlain. Il va être prêt en 2018. Hein? Il va être prêt? Pas de péage. me souffle le maire. Une entreprise montréalaise dépasse les 100 millions de ventes grâce à ses produits uniques et protégés d'animation par hologramme, l'adaptation d'une série télévisée québécoise pour la chaîne américaine HBO, dont la production serait confiée à la société montréalaise propriétaire des droits d'auteur. Ça, c'est un bel objectif. Le contrat pour le design de la prochaine génération des wagons de métro de Delhi, octroyé à un bureau de design industriel montréalais, le prix international de design de mode du Council of Fashion Designers of America 2018 à un créateur montréalais. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'elle est crédible.
Elle est crédible. Il y a 10 ans, en fait, la première liste, celle qu'on a faite, n'aurait pas été crédible. Enfin, on ne se serait pas cru. Mais maintenant qu'on a fait tout ça, on regarde l'autre liste et on se dit, mais c'est à portée de main. Il n'y a rien que les Québécois ne peuvent pas réaliser dans des mandats internationaux et des prix internationaux. Bon, alors ça, c'est les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle aussi, là où on se place dans le palmarès nord-américain et international des villes créatives en termes de densité d'emplois créatifs. Alors, on voit en Amérique du Nord, Montréal, 7e sur 21, donc une plus grande concentration de créateurs que Boston, Atlanta, Nashville, Denver, Washington, Chicago, Miami, Dallas, Houston. C'est pas mal. Alors, devant nous, Seattle, Los Angeles, San Francisco, New York, on comprend ça. Mais Toronto, que Toronto soit juste devant nous, là, on a un défi, là. On a un défi. Il faut que dans 5 ans, on revoie ce palmarès-là et que Toronto soit dans le rétroviseur. Et puis là, maintenant, on est dans le rétroviseur de Toronto. Mais vous savez, on doit dire à nos amis torontois, les objets sont toujours plus grands qu'ils ne paraissent dans le rétroviseur. Il faut leur dire ça. Et sur l'international, là, c'est écrit vraiment petit dans ma copie. Alors, Montréal est devant Amsterdam. Ça, j'aime ça. Devant Amsterdam, devant Paris, devant Stockholm. Et on est dans le rétroviseur de Madrid, Helsinki et Londres. C'est pas mal. Alors, peut mieux faire, c'est pour ça qu'on est là. Et peut mieux faire, le maire a parlé de 2017. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on s'entend si bien? Ben, c'est parce qu'on est des personnes sympathiques qui aiment bien s'entendre. Mais c'est aussi parce que nous sommes condamnés d'ici 2017 à être à la hauteur du rendez-vous que nous avons pour la relance de Montréal. Nous sommes tous condamnés à nous retrouver en 2017 et regarder derrière et à dire nous avons été des participants à la nouvelle fierté de Montréal. Nous avons été des participants à l'émergence du nouveau Montréal. Et vous, des industries créatives, vous êtes le levain dans la pâte. Merci beaucoup. Merci. Quelle éloquence. C'est difficile à suivre ça.